Rébellion à la ferme. Une histoire d'Amandine Massard. Notre histoire se passe dans la campagne, en pleine Cambrousse, dans un village paumé comme diraient les jeunes. À Swart, une toute petite commune de quelques habitants, vit dans une vieille ferme la famille Roland. On y retrouve Claire et Max avec leurs deux enfants, Jules et Raphaël. Spartacus, le chien de berger, est le garde-corps de la famille. Bien qu'entre nous, il ne fit pas longtemps face à Stick, le chaton de la fermette, qui du haut de ses 12 centimètres le faisait retourner dans sa niche. Comme tous les lundis, à l'aube, c'est l'heure de la traite des vaches. Chacun à son poste. Max et Claire préparent le matériel, tandis que Jules et Raphaël, ainsi que Spartacus, rassemblent le troupeau. Cependant, ce matin-là, quelque chose d'incroyable se passa, si bien que les Roland crurent devenir fous. Il est 6h30 du matin, il faut mettre les vaches dans le pré, l'histoire de bien les réveiller. Les deux enfants ouvrirent la grange et le troupeau sortit lentement mais sûrement. Les vaches prenaient leur temps, mais elles finirent tout de même dehors. Toutes ? Non, une restait là, sur un tas de foin, les regardant bien en face, d'un air de dire « Vous pouvez toujours courir, je ne bougerai pas. » Même Spartacus, après plusieurs essais, ne put rien faire, ce qui d'ailleurs le vexa au plus haut point. « Allez, debout Nili !» s'exclama Jules. « Alors ma belle, on traîne aujourd'hui ?» ajouta Raphaël. « Pas aujourd'hui, franchement, non. J'ai pas envie, » répondit la vache. Les deux garçons restèrent figés sur place, abasourdis par ce qu'il venait de se passer. Tu viens de parler ?» s'exclamèrent les deux jeunes fermiers. « Mais oui, et je viens de vous dire que je ne bougerai pas. » « Alors qu'est-ce que tu attends ? Du vent !»« Mais tu sais bien qu'il faut faire la traite des vaches ce matin, » expliqua Raphaël, estomaqué de parler à une vache. « Tiens, tu ne dis plus rien comme par hasard. »« Elle fait ce qu'elle veut quand même. Maintenant j'apprécierai le pouvoir continuer mon rêve peinard, » s'exclama un petit cochon. « Mais toi aussi tu parles !» Jules se sentit au bord du malaise et prit place près de la vache qu'il ne quittait pas des yeux. Les parents, qui trouvaient l'absence des garçons inquiétante, allèrent à la grange. « Les enfants, qu'est-ce que vous attendez à la fin ?» interrogea Claire. « Maman, la vache et le cochon parlent, » dit Raphaël. « Oui, c'est ça les enfants, c'est ça. Et nous, on a vu un ange tout à l'heure, » rigolèrent en chœur les parents. « Mais je vous jure que c'est vrai, pas vrai Jules ?» Mais Jules, encore sous le choc, ne répondit pas. « D'accord. On vous attend pour la traite, le matériel est prêt. Je vais voir les poules en attendant, ne tardez pas trop, » déclara Max qui sortit sur un pas de course. Max arriva juste à temps pour remarquer le regard rempli de malice de Stick posé sur un poussin non loin de lui. « Excusez-moi, monsieur. » « Qui a parlé ?» sursauta le père de famille. « C'est moi. Mais regardez pour ça. Regardez en bas. Je suis en bas, et oh. Je me présente, Suzy. Et non, pas Poupoule comme vous avez l'habitude de m'appeler. Je me permets de vous faire le privilège de ma présence pour vous poser une question. Pourquoi prenez-vous mes petits tous les matins ?» Aucune réponse ne sortit de la bouche de Max. « Non, je dis ça parce que j'en ai marre de voir mes efforts surnaturels que je fais pour faire ces œufs partir en omelette, » s'exclama la poule mécontente. « Vous croyez que c'est drôle de toujours avoir mes poussins qui me demandent pourquoi eux ils ne sont pas cuits ? Mais
Oh là là, je deviens fou. Je savais que mon amour pour la nature était fort, mais à ce point, pensa Max tout bas. Jules, qui avait retrouvé ses esprits, accourra quand il vit la détresse de son père face à la situation. « On ne recommencera pas, Suzy. Veuillez m'excuser. Et papa, tu vois que c'est vrai, Raphaël l'a entendu aussi, et maman aussi. Car figure-toi que les moutons aussi se sont rebellés. »« Oh, et que réclament-ils » demanda le fermier qui se posait des questions sur le fait de bien être éveillé. « Alors, les poules veulent qu'on leur laisse les œufs, les vaches qu'on leur laisse plus de temps pour dormir, les cochons une grande flaque de boue, les moutons des couvertures après avoir été tondus et le chat un nouveau griffoir. »« Ah, parce que le chat aussi. Eh bien, d'accord, tu leur diras ces conditions. Les poules doivent se retenir pour faire moins de petits, parce que moi je ne sais plus où les mettre. Les vaches doivent être au taquet quand on les appelle. Les cochons doivent être un minimum propre pour le coucher et surtout lors de la visite des académies. Les moutons doivent faire attention à leur laine et le chat doit arrêter de me sauter entre les jambes pour me réveiller. Et c'est ainsi que dans cette ferme, perdue dans une campagne calme, très calme, un petit lieu devint un havre de paix pour humains et animaux. Fin.